Alors, nous continuons ce matin la série de méditations que nous avons commencée la semaine dernière. Une série de méditations qui porte sur les noms de Dieu. Nous méditons ensemble sur les noms de Dieu et sur ce qu'ils nous révèlent à propos de Dieu, sur ce qu'ils nous font connaître de Dieu. Et alors, après une introduction un petit peu générale, pour ce qui concerne les noms de Dieu, la semaine passée, nous avions commencé à méditer sur l'un des noms de Dieu, sur ce nom de Dieu tout à fait particulier qu'on trouve dans la Sainte Écriture. Il y a, parmi tous les noms qui sont attribués à Dieu, un nom qui tient une place tout à fait particulière. C'est le nom de Jéhovah, ou Yehovah en phonétique. Alors, ce nom tient une place tout à fait particulière. Pourquoi ? Il y a deux grandes raisons à cela. Je fais juste une petite parenthèse ici. Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi, nous pensons et nous affirmons que la lecture Yehovah ou Jéhovah du nom de Dieu est la bonne lecture de ce nom. Alors, vous pourrez aller consulter une des prédications qui se trouve sur notre chaîne YouTube lors du survol de notre Bible, lors du survol de la Sainte Écriture. Nous avions médité sur Exode, chapitre 3, et j'avais expliqué dans cette prédication pourquoi Jéhovah était effectivement le nom de Dieu. Il faut apprendre à dissocier, c'est souvent le problème. Lorsque les protestants aujourd'hui en France entendent le nom Jéhovah, et de suite ça les dirige vers la secte des témoins de Jéhovah. Jéhovah, c'est le nom de Dieu que l'on trouve dans la Sainte Écriture, et c'est ainsi que les protestants ont appelé Dieu tout du long de leur histoire. D'ailleurs, il y a des pays, notamment dans les pays anglophones et les pays hispanophones, où on continue, chez les protestants très couramment, à appeler Dieu Jéhovah. Ça n'a rien de propre aux témoins de Jéhovah, ce nom-là. C'est juste la lecture protestante et en fait biblique du nom de Dieu. Donc, pour ceux qui ont quelques doutes sur la lecture ou la prononciation du nom de Dieu, vous pourrez vous référer à cette prédication. Je referme la parenthèse. Alors, le nom de Jéhovah tient une place tout à fait particulière dans l'Écriture. Premièrement, parce qu'il est le nom propre de Dieu. C'est un nom, vous vous souvenez, la semaine dernière, on en a parlé, qui est incommunicable. On va méditer sur un certain nombre de noms que l'on attribue à Dieu dans la Sainte Écriture, et tous les noms que l'on attribue à Dieu ne sont pas incommunicables. Le meilleur exemple, c'est par exemple le nom Dieu lui-même, qui est celui qu'on emploie le plus couramment. Dans la Sainte Écriture, le nom Dieu, on l'applique, il est donné au véritable Dieu, au seul vrai Dieu, mais c'est aussi un nom qui est attribué aux idoles, à Satan le diable, aux juges en Israël. Vous voyez, c'est un nom qui a une application plus vaste que le seul vrai Dieu. Mais ce n'est pas le cas avec le nom propre de Dieu. Ce nom, il n'est attribué dans la Sainte Écriture qu'à Dieu et à Dieu seul. Alors, c'est la première raison pour laquelle ce nom est tout à fait particulier, c'est le nom incommunicable de Dieu. Et la deuxième raison, c'est que ce nom désigne l'essence divine et ses perfections. Ce n'est pas un nom qui va désigner les œuvres de Dieu. Par exemple, quand on appelle Dieu le grand roi, voyez, ou le berger de son peuple, sont des noms métaphoriques qui désignent l'œuvre de Dieu, ce que Dieu fait. Ce n'est pas le cas avec le nom propre de Dieu. Le nom propre de Dieu désigne l'être de Dieu, l'essence divine et ses perfections. Alors voilà pour ce qui est du rappel des raisons pour lesquelles ce nom est tout à fait particulier, et il est bien normal, à l'heure de commencer à méditer sur les noms de Dieu, de débuter par une méditation sur ce nom-là en particulier, le nom propre de Dieu. On avait dit aussi, et je vous le rappelle
ce matin. Nous avions dit la semaine dernière que pour comprendre la signification de ce nom, qui à bien des égards peut nous paraître mystérieux, il fallait comprendre deux choses, il fallait savoir deux choses pour comprendre ce que signifie ce nom. Premièrement, il vous faut savoir que ce nom dérive du verbe « être » en hébreu. D'accord ? C'est la première des choses qu'il vous faut savoir. La deuxième des choses qu'il vous faut savoir, c'est que nous avons deux commentaires inspirés dans la Sainte Écriture de ce nom. Ces commentaires inspirés, nous les trouvons, le premier d'entre eux, nous le trouvons en Exode chapitre 3 et au verset 14. Vous vous souvenez, hein, c'est tout l'épisode de la vocation de Moïse et du buisson ardent. Et au verset 14, il nous est dit « Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. » Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. Vous voyez ? Là, Dieu jette de la lumière sur la signification de son nom. Je suis celui qui suis. Tu leur diras, je suis m'a envoyé vers vous. Et le deuxième commentaire inspiré du nom propre de Dieu, nous l'avons dans l'Apocalypse. Alors, il apparaît plusieurs fois, mais vous l'avez par exemple au chapitre 1 et au verset 4. De la part de celui qui est, et qui était, et qui sera. Il réapparaît au verset 8 et plusieurs fois dans le livre de l'Apocalypse. Celui qui est, qui était et qui sera, c'est un commentaire qui jette, là encore, de la lumière sur la signification du nom de Dieu. Alors, une fois que vous savez ça, que le nom de Dieu vient du verbe « être » en hébreu, une fois que vous avez pris en considération les deux commentaires inspirés de ce nom qu'on trouve dans la Sainte Écriture, alors vous avez de quoi ? Tout ce qu'il faut pour méditer sur ce glorieux nom divin. La semaine passée, qu'est-ce que nous avions vu ? Nous avions vu que ce nom indiquait l'éternité de Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans nos traductions françaises de la Bible, vous ne trouvez pas, à proprement parler, le nom Jéhovah ou Jéhovah apparaître. Non, il est substitué par un autre nom, l'Éternel. En fait, les traducteurs, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Eh bien parce qu'ils ont perçu correctement que la première chose que nous enseigne le nom de Dieu, c'est son éternité. Et donc plutôt que de laisser le nom propre de Dieu, qui peut être de prime abord quelque peu difficile à comprendre, ils ont préféré lui substituer un équivalent, l'Éternel. Voilà ce qu'on avait vu la semaine passée, que Dieu est le Dieu éternel. Mais ce nom, Jéhovah, il ne nous enseigne pas seulement l'éternité de Dieu. Il nous enseigne plus que cela, bien plus que cela. Il nous enseigne notamment l'indépendance de Dieu. Il ne nous enseigne pas seulement l'éternité de Dieu, mais aussi ce qu'on appelle l'indépendance de Dieu. Et alors ce matin, nous méditons, chers frères, sur l'indépendance de Dieu. Et vous allez considérer une vérité, tout comme l'éternité la semaine passée, bien mystérieuse, qui est pour l'intelligence humaine un puits sans fond. Et tout comme vous devez pouvoir méditer sur l'éternité de Dieu, sans jamais être à court d'admiration, d'adoration et de réjouissance, vous devez pouvoir méditer sur l'indépendance de Dieu, sans jamais être à court d'admiration, d'adoration, de révérence, de crainte et de respect. L'indépendance de Dieu. Elle se déduit, et ce n'est pas seulement qu'elle se déduit, c'est qu'elle est explicitement incluse dans le commentaire inspiré du nom de Dieu qu'on a en Exode chapitre 3. Tu leur diras « Je suis ». Tu leur diras que je suis, t'as envoyé. Je suis celui qui suis. Ces quelques mots nous font connaître que Dieu est l'être absolu. Et qu'en tant qu'être absolu, être qui subsiste par lui-même,
il est nécessairement indépendant. Dieu est indépendant. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Dieu est indépendant. Ça veut dire que Dieu est en lui-même et de lui-même. Je répète, qu'est-ce que c'est l'indépendance de Dieu? C'est le fait que Dieu est en lui-même et de lui-même. C'est le fait que l'essence divine subsiste en elle-même et par elle-même. Dieu existe par lui-même et en lui-même. Il y a un terme théologique que vous avez peut-être croisé ici et là, que l'on utilise en général pour parler de l'indépendance de Dieu. On parle de l'acéité de Dieu. Et c'est un nom qui peut sembler un peu barbare. Qu'est-ce que ça veut dire, l'acéité de Dieu? En fait, ça vient d'une expression latine, ace ipso, qui veut dire par soi-même. L'acéité, c'est le fait de subsister par soi-même. Voilà ce qu'est l'indépendance de Dieu. Le fait que Dieu subsiste en lui-même et par lui-même. Dieu subsiste de lui-même. Alors, lorsque nous affirmons cela, nous disons deux choses. Une chose positive et une chose négative. Positivement, lorsque nous affirmons que Dieu est indépendant, nous disons que l'essence divine est nécessaire, que l'être de Dieu est nécessaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? L'être de Dieu est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu soit un être nécessaire? Eh bien, ça veut dire, premièrement, que Dieu n'aurait pas pu ne pas être. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. Mais quid si Dieu n'avait pas été? Si Dieu n'avait pas existé? Hein? Eh bien, cette question ne se pose pas. Parce que Dieu est un être nécessaire. Il n'aurait pas pu ne pas exister. Il existe nécessairement. C'est la première chose que l'on veut dire lorsqu'on parle de l'être de Dieu comme nécessaire. Et la deuxième chose que l'on veut dire lorsqu'on parle de l'être de Dieu comme nécessaire, c'est que Dieu n'aurait pas pu exister autrement que ce qu'il est. Peut-être vous vous êtes là encore posé la question, et que serait-il advenu si Dieu n'avait pas été un Dieu juste, bon et saint, mais un Dieu méchant, prenant plaisir au mal, injuste, etc., etc. Là encore, la question ne se pose pas. Pourquoi? Parce que Dieu est un être nécessaire, qu'il existe nécessairement, mais qu'il n'aurait pas pu exister autrement. Il n'aurait pas pu ne pas exister, et il n'aurait pas pu exister autrement qu'en étant ce qu'il est. Voilà ce qu'est la nécessité de l'essence divine. Dieu est ce qu'il est nécessairement, en lui-même, de lui-même et par lui-même. Alors vous voyez, c'est ce qu'on affirme positivement quand on parle de l'essence de Dieu, de l'être de Dieu comme indépendant. Cette essence divine, cet être divin est nécessaire. Il n'aurait pas pu ne pas exister et il n'aurait pas pu exister autrement que ce qu'il est. Négativement maintenant, lorsque nous parlons de l'indépendance de Dieu, nous affirmons négativement que Dieu ne tire pas son essence et son existence de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Voyez ? Dieu ne tire pas son existence de quelqu'un ou de quelque chose d'autre. Peut-être que vous vous êtes déjà posé cette question. D'accord, Dieu est à l'origine de tout ce qui existe. Il est le créateur de toute chose, la cause première. Mais qui a causé Dieu? Ou qu'est-ce qui a causé Dieu? D'où vient Dieu? Eh bien là encore, l'indépendance de Dieu que nous enseigne la Sainte Écriture vient nous rappeler que Dieu ne tire son essence, son être, son existence de rien ni de personne. Précisément parce qu'il est indépendant, parce qu'il est un être nécessaire.
l'être de Dieu. Et toutes ces perfections infinies ne lui ont pas été communiquées. Dieu est sans cause. On dit qu'il est incausé. Personne n'a communiqué, n'a donné à Dieu son être et ses perfections. En tant que créature, vous avez reçu votre être. Vous avez une cause. L'être vous a été communiqué. C'est le propre de la créature. L'être lui est communiqué par le Créateur. Le Créateur, lui, est indépendant. Dieu est indépendant. Son essence divine, ses perfections infinies ne lui ont été communiquées par rien ni par personne. Il est l'être incausé. Alors, je fais une toute petite digression pour vous dire qu'il est possible, si vous lisez des ouvrages de théologie, il est possible que vous croisiez des auteurs et des théologiens affirmant que Dieu est sa propre cause, que Dieu est cause de lui-même. Certains théologiens réformés se sont exprimés comme ça. Ils ont utilisé cette formule. Je préfère vous dire que cette formule est peu recommandée et peu recommandable. Pourquoi ? Parce qu'elle implique une contradiction dans les termes. Être une cause de soi-même, c'est quelque chose d'impossible, parce que cela impliquerait d'être à la fois antérieur à soi-même et postérieur à soi-même. Alors on comprend bien ce que ces théologiens ont voulu dire. Ils ont voulu dire que Dieu, ils ont voulu dire ce que je viens de vous expliquer, que Dieu est un être nécessaire, qu'il ne reçoit son être et ses perfections de rien ni de personne d'autre. Néanmoins, mieux vaut éviter d'affirmer que Dieu est sa propre cause, qu'il est cause de lui-même. Il vaut mieux affirmer que Dieu est sans cause, qu'il est l'être nécessaire et l'être indépendant par excellence. L'indépendance de Dieu, elle est mentionnée dans notre confession de foi, au chapitre 2 et à l'article 2. Il nous est dit « Dieu possède toute vie, gloire, bonté et bonheur en et de lui-même. » Dieu possède toute vie, gloire, bonté et bonheur en et de lui-même. Voilà ce qu'est l'indépendance de Dieu. Dieu possède toute vie, gloire, bonté, bonheur. Il est, en un mot, il est en lui-même et de lui-même. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était l'indépendance de Dieu, nous allons passer au témoignage de l'Écriture. Parce que tout ce que je dis est bien beau, mais il faut que ce soit enseigné par la Sainte Écriture. Et peut-être que tout d'un coup, vous vous mettez à douter. D'accord, l'indépendance de Dieu. Je perçois la logique de cette doctrine. Elle fait sens. Mais est-elle enseignée par la Sainte Écriture ? Est-ce que la Sainte Écriture nous dit que Dieu est indépendant, comme tu viens de nous l'expliquer, et comme l'expliquent les théologiens ? Alors à cela, nous répondons oui. Oui et un grand oui. L'Écriture enseigne bel et bien l'indépendance de Dieu. Elle l'enseigne explicitement, elle l'enseigne par voie de contraste et elle l'enseigne par voie de causalité. Explicitement, par voie de contraste et par voie de causalité. Alors explicitement, tout d'abord. Il y a deux textes que l'on va considérer. Le premier, j'en ai parlé tout à l'heure, Exode chapitre 3, verset 14. « Je suis ». Le nom que Dieu se donne à lui-même implique nécessairement l'indépendance, implique celui qui est, sans recevoir la vie, l'existence et l'être de la part de rien ni de personne. Il est l'être absolu, l'être par excellence. Le deuxième texte que l'on peut considérer tout aussi explicite, on le trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5 et au verset 26, où le Seigneur Jésus nous dit « Car comme le Père a la vie en lui-même, il a aussi donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Les deux personnes de la Trinité, en fait les trois personnes de la Trinité, même si l'Esprit n'est pas mentionné explicitement dans ce passage, puisqu'elles sont le seul vrai Dieu, qu'elles possèdent la même essence divine, ont la vie en elles-mêmes. Vous voyez ?
Et là, c'est explicite. Avoir la vie en lui-même, nous dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une déclaration explicite de l'indépendance de Dieu. Il ne reçoit la vie, l'être et l'existence de rien ni de personne. Il l'a en lui-même, de lui-même et par lui-même. Alors ça, c'est pour les textes explicites. Ensuite, je vous ai dit, la Sainte Écriture enseigne l'indépendance de Dieu par voie de contraste. Premièrement, en nous enseignant que Dieu n'a rien reçu de la part de personne. Si Dieu n'a rien reçu de la part de personne, cela signifie qu'il est indépendant. Romains, chapitre 11, verset 35. À partir du verset 34, on peut lire « Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Ou qui lui a donné le premier? Et en sera payé de retour. » Vous voyez? Qui a donné quoi que ce soit à Dieu? Et qui puisse dire, moi, j'ai apporté ça, j'ai donné ça à Dieu. Dieu me doit ci, ou Dieu me doit ça. Personne. Personne. Rien ni personne n'a donné quoi que ce soit à Dieu. Un autre texte que l'on peut considérer se trouve dans le livre de Job, au chapitre 41 et au verset 2. Alors, verset 2 ou verset 11, selon la manière dont les chapitres et les versets sont découpés dans votre version de la Sainte Écriture. Dans ma version de la Sainte Écriture, c'est Job, chapitre 41, verset 2. « Qui m'a fait des avances, et je lui rendrai. Tout ce qui est sous les cieux est à moi. » Oui. Qui m'a rendu débiteur? Qui m'a donné, apporté quoi que ce soit, pour que maintenant j'ai à lui rendre? Personne. Dieu dresse ici un contraste entre lui-même, qui ne reçoit rien de sa création, et sa création, qui reçoit tout de lui. Personne n'a rien apporté à Dieu. Dieu n'a rien reçu de personne. Par voie de contraste, ces textes nous enseignent qu'il est indépendant. Et enfin, par voie de causalité également. Vous savez ce que c'est que la causalité, hein? La cause qui va produire, n'est-ce pas, un effet, être la cause de quelque chose, en être à l'origine, en être la source, pour ainsi dire. Eh bien, la Sainte Écriture, en Romains chapitre 11, verset 36, et ailleurs, nous enseigne que tout ce qui est par Dieu et de Dieu lui-même. Je vous lis le texte, Romains chapitre 11, verset 36. « Car toutes choses sont de lui, et par lui, et pour lui. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. » Toutes choses sont causées, toutes choses qui existent ont leur cause en Dieu. Dieu ne peut donc pas avoir de cause. Oui. C'est impossible. Il ne peut pas être causé puisqu'il est lui-même la cause de tout ce qui existe. Alors, nous avons examiné le témoignage de l'Écriture. On pourrait évidemment considérer bien d'autres textes. L'Écriture est claire, elle enseigne l'indépendance de Dieu, explicitement, par voie de contraste et par voie de causalité. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, avant de passer à des applications pratiques pour ce qui concerne l'indépendance de Dieu, c'est l'indépendance de Dieu et sa relation avec la créature. L'indépendance de Dieu en relation à ses créatures, à sa création. Qu'implique-t-elle l'indépendance de Dieu lorsqu'on la considère en lien avec sa création? Premièrement, elle implique que toutes les créatures dépendent de Dieu en toutes choses. Il y a ce texte que j'aime beaucoup et qu'on trouve dans le 17e chapitre du livre des Actes, au verset 28. Acte 17, 28. « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, car de lui, nous sommes aussi la race. » C'est la prédication de Paul à l'Aréopagin. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être.
En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Toutes les créatures, en toutes choses, dépendent entièrement de Dieu. Pour la vie, pour le mouvement, pour l'être. Elles dépendent de Dieu pour venir à l'existence. Elles dépendent de Dieu pour être maintenues dans l'existence. Alors c'est la première chose qu'il nous faut mentionner lorsqu'on médite sur l'indépendance de Dieu et son lien à la créature. C'est qu'elle implique de facto une absolue, une radicale dépendance de tout le monde créé envers Dieu lui-même. Et la deuxième chose qu'il faut mentionner, c'est que c'est précisément de là que procède la pleine, entière seigneurie et souveraineté de Dieu sur toute la création. Daniel, chapitre 4, Daniel, chapitre 4, versets 34 et 35. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel. Le sens me revint, et je bénis le souverain. Et je magnifiai, et j'honorai celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » ? Le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Matthieu, fait écho à cette vérité. Matthieu chapitre 20, verset 15. « Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux, de ce qui est à moi ? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon ? » D'où vient le fait que Dieu ait pleine seigneurie et souveraineté sur sa création? Cela vient du fait que la création est en toute chose dépendante de Dieu. Sans Dieu, elle n'aurait pas existé. Sans Dieu, elle ne pourrait pas subsister dans l'existence. C'est la raison pour laquelle Dieu est absolument et radicalement libre de faire ce qu'il veut de sa création. Parce qu'en toute chose, sa création dépend de lui. Et de lui seul. Et qu'elle ne possède pas en elle-même un seul degré d'indépendance, ni d'acéité. La création ne subsiste pas par elle-même. Elle ne subsiste qu'en dépendance à Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu est libre de faire ce qu'il veut de sa création. La création doit sa raison d'être, son existence même à Dieu. Et sa subsistance dans l'existence à Dieu également. Dieu est donc libre d'en faire ce qu'il veut, de donner à certains plus de biens qu'à d'autres, de reprendre les biens qu'il a donnés quand il le désire et comme il le désire. Alors voilà pour ce qui est de la partie, dira-t-on, doctrinale de notre sermon ce matin. L'indépendance de Dieu. Tout comme l'éternité, c'était cette durée infinie, sans limite de l'essence divine, en vertu de laquelle Dieu n'avait ni commencement, ni fin, ni succession. De même, l'indépendance de Dieu, c'est cette perfection de son être, en vertu de laquelle il existe en lui-même et de lui-même, en vertu de laquelle il est un être nécessaire, en vertu de laquelle il est incausé. Personne ne lui a communiqué son être et ses perfections. Alors maintenant, passons aux applications. La première application ce matin. J'aimerais vous rappeler, chers frères, les dangers de l'arminianisme, du semi-pélagianisme et du pélagianisme. Alors peut-être que vous êtes perdus à l'évocation de ces trois termes. Alors, l'arminianisme, vous connaissez probablement,
cette erreur doctrinale, le semi-pélagianisme et le pélagianisme peut-être un peu moins, on les a vus lors de nos méditations en histoire de l'Église. Ces trois erreurs doctrinales ont quelque chose en commun. Tous les trois affirment que Dieu n'a pas seigneurie et souveraineté sur la liberté de la volonté humaine. C'est le point commun de ces trois erreurs, hein, tant l'arminianisme que le semi-pélagianisme ou le pélagianisme. Ils vont affirmer que la souveraineté de Dieu sur la créature, elle a une limite. Et que cette limite, c'est le libre arbitre de l'homme. C'est la liberté de la volonté humaine. Et évidemment, vous savez que les réformés se sont opposés à cela. Non pas que les réformés aient nié que l'homme est un libre arbitre, qu'il ait une volonté qui soit libre, mais ils ont nié le fait que cette volonté soit un obstacle à la souveraineté de Dieu, ou que Dieu n'ait pas pouvoir sur cette libre volonté. Et les réformés s'y sont opposés. Pourquoi ? Pourquoi sont-ils opposés à cette erreur ? Premièrement, ils s'y sont opposés parce qu'elle est contraire au témoignage biblique. Le témoignage biblique affirme très clairement que Dieu a souveraineté sur les libres décisions et la libre volonté des hommes. Mais, et c'est un argument un peu moins connu, ils s'y sont également opposés parce qu'affirmer que Dieu n'était pas souverain, hein, qu'il ne pouvait pas être souverain sur le libre arbitre ou la libre volonté de l'homme, cela faisait de Dieu un être dépendant. C'est un argument un peu moins connu, mais qu'on fait valoir les théologiens réformés. Si vous affirmez que Dieu a pouvoir sur toute la création, mais qu'il n'a pas de pouvoir sur la libre volonté des hommes, vous êtes en train d'affirmer que Dieu est un être dépendant, qui dépend du choix des hommes pour agir, qu'il dépend des décisions de leur libre volonté pour agir. Et c'est un point commun ici, hein, de tous ceux qui rejettent l'enseignement biblique sur l'absolue souveraineté de Dieu. Avec cette terrible conséquence, ils font de Dieu un être dépendant, un être qui dépend de la créature et de ses choix sur lesquels il n'a pas pouvoir pour savoir ce qu'il fera ou ce qu'il ne fera pas. Vous voyez ? Pour savoir ou pour faire, ces hommes-là affirment, les hommes qui maintiennent ces erreurs-là, que Dieu dépend d'une cause extérieure à lui-même, sa créature. Et dès lors que Dieu, que ce soit pour savoir quelque chose ou pour faire quelque chose, va dépendre d'une cause qui est extérieure à lui-même, il va ipso facto devenir dépendant. Et c'est quelque chose que nous rejetons avec la plus grande vigueur et la plus grande force. Vous voyez, ces erreurs-là, elles ne sont pas sans conséquences. Alors bien sûr, je ne suis pas en train de dire ici que si l'on n'admet pas la pleine souveraineté de Dieu sur toute chose, on ne peut pas être sauvé. Évidemment que non. Bien sûr qu'il y a des croyants sincères qui ne croient pas que Dieu soit souverain sur la libre volonté des hommes. Il n'en demeure pas moins que c'est une erreur. Et c'est une erreur dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle ne va pas faire que tordre notre doctrine du salut, notre approche du salut et de la vie chrétienne. Elle va aussi tordre notre connaissance de Dieu. Et cette erreur, elle implique de fait une mesure d'idolâtrie. Parce que cette erreur fait de Dieu un être dépendant de ses créatures. Vous voyez ? On ne peut pas admettre cette erreur sans en même temps devenir en quelque sorte idolâtre. C'est-à-dire se tromper sur ce que Dieu est. Faire de Dieu un être dépendant de ses créatures. Alors, vous voyez, ce n'est pas seulement la doctrine du salut qui est en danger, c'est la doctrine même de Dieu. Se laisser piéger par ces doctrines,
c'est boire dans la coupe de l'idolâtrie. Et c'est avaler le poison qu'est l'idolâtrie. Alors bien sûr, ce n'est pas l'idolâtrie des fausses religions, ce n'est pas l'idolâtrie des païens, mais c'est une forme d'idolâtrie véritable. C'est un profond déshonneur pour la majesté de Dieu que d'affirmer qu'il dépend de ses créatures. Voilà pour ma première application ce matin. Gardez-vous des dangers de l'arminianisme, du semi-pélagianisme et du pélagianisme. En somme, gardez-vous des dangers de tout ce qui affirme que la souveraineté de Dieu ne s'étend pas jusqu'à la libre volonté des hommes. Deuxième application ce matin. Deuxième application ce matin. J'aimerais vous inviter à considérer, chers frères, que si tout dépend de Dieu, alors rien ne dépend de vous. Si tout dépend de Dieu, le corollaire, c'est que rien ne dépend de vous. Matthieu, chapitre 6, verset 27, le Seigneur Jésus nous rappelait ça. Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Alors comprenez-moi bien, chers frères, lorsque j'affirme que si tout dépend de Dieu, rien ne dépend de vous, je ne veux pas dire par là qu'être fidèle à Dieu, qu'accomplir son devoir n'est pas important. Ce n'est pas ce que je veux dire, loin de là. Je ne veux pas dire non plus que Dieu ne peut pas vous utiliser comme un instrument pour apporter autour de vous la grâce ou le chaos, selon la manière dont vous allez vivre. Je ne veux pas dire que Dieu ne peut pas vous utiliser comme un instrument. Je ne veux pas dire non plus que vous n'avez aucune responsabilité à assumer. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'affirme tout cela avec la Sainte Écriture. Être fidèle, c'est ce qu'il y a de plus important pour nous ici-bas. Que Dieu puisse nous utiliser comme des instruments de grâce, bien sûr, la Sainte Écriture l'enseigne. Que nous ayons des responsabilités et que ces responsabilités soient importantes, bien sûr, l'Écriture l'enseigne. Aucun doute là-dessus. Je veux simplement vous mettre en garde contre une surcharge de responsabilités. Et finalement, contre une forme d'orgueil qu'on perçoit presque comme de la piété dans les milieux chrétiens. Une forme d'orgueil qui consiste ni plus ni moins qu'à se substituer à Dieu. Une surcharge de responsabilité. Vous savez, le fait de penser que « j'ai pas fait assez. J'ai pas fait assez dans le service de Dieu. J'ai pas fait assez pour les autres. Si moi je ne le fais pas, comment feront les autres? Si je ne le fais pas, qui le fera à ma place? J'en fais pas assez pour la cause du royaume. Si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, l'évangile ne progressera pas. Si je ne fais pas ci, si je ne fais pas ça, les âmes ne seront pas sauvées. Il faut que j'en fasse davantage. Car sans ça, Dieu ne pourra pas œuvrer. Si moi je ne fais pas, Dieu ne pourra pas faire. Tout cela peut avoir une apparence de piété. Tous ces raisonnements. Laissez-moi vous rappeler, chers frères, ce matin, qu'il s'agit pourtant d'orgueil. Et que si vous pensez ainsi, alors vous devez faire face à la cruelle réalité, qui est la suivante. Vous n'avez pas un tel pouvoir. Vous n'avez pas un tel pouvoir. Vous n'avez pas le pouvoir d'obstruer l'œuvre de Dieu. Vous n'avez pas le pouvoir de sauver les autres. Vous n'avez pas le pouvoir de changer leur vie. Vous n'avez pas le pouvoir de régler leurs problèmes. Est-ce que Dieu peut se servir de vous comme d'un instrument pour ces choses? Certainement. Mais vous n'avez pas le pouvoir de faire tout cela. Ne pensez pas que si vous vous arrêtez, le monde s'arrêtera. Vous êtes, et demain vous ne serez plus. Et vous savez quoi? Sauf si d'ici là,
le Seigneur est revenu, le monde continuera de tourner. Avec ou sans vous, le monde continuera de tourner et Dieu continuera d'accomplir son dessein. La réalité, chers frères, c'est plutôt, premièrement, que vous devez être fidèles, c'est certain. Sois fidèle jusqu'à la mort, hein. Apocalypse, chapitre 2, verset 10. La deuxième chose, c'est que vous devez savoir que malgré toute votre fidélité, la bénédiction dépend de Dieu et de Dieu seul. Que nous dit le psaume 127 au verset 1 ? Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Malgré toute votre fidélité, rappelez-vous que la bénédiction ne vient que de Dieu seul, elle ne vient pas de vous. Et la troisième chose que vous devez vous rappeler, parce que c'est la réalité, c'est peut-être ce qui plaît le moins à notre orgueil, c'est que Dieu, chers frères, n'a pas besoin de vous. Dieu n'a pas besoin de vous. Job, chapitre 22. Job, chapitre 22, versets 2 et 3. L'homme est-il utile à Dieu ? C'est à lui-même que le sage est utile. Le Tout-Puissant a-t-il de l'intérêt à ce que tu sois juste ? Gagne-t-il quelque chose à ce que tu marches dans l'intégrité ? Ces versets nous enseignent que Dieu n'a pas besoin de nous. Et nous ne devrions jamais confondre le fait que Dieu se plaît à nous utiliser parfois comme des instruments avec le fait que Dieu ait besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de moi, pas plus qu'il n'a besoin de vous. En un mot, chers frères, c'est une exhortation à la fidélité et à l'humilité dont on a parlé la semaine dernière. C'est une exhortation à vous rappeler que vous n'êtes pas Dieu. En psychologie, les psychologues ou les médecins, psychiatres, je ne sais pas, ont mis un mot là-dessus. Ils appellent ça, si je ne me trompe pas, le syndrome du super-héros, de celui qui pense qu'il va tout changer par lui-même, de celui qui veut sauver tout le monde, aider tout le monde. Bien, on a des chrétiens, et ils sont nombreux, à être atteints du syndrome du super-héros. Et le remède biblique à cela, c'est les trois choses que je viens de vous rappeler. Fidélité en toute chose. Deuxièmement, savoir que malgré toute votre fidélité, la bénédiction vient de Dieu et de Dieu seul. Et troisièmement, que Dieu n'a pas besoin de nous. Si tout dépend de Dieu, rien ne dépend de nous. Troisièmement, troisième application, chers frères, l'indépendance de Dieu doit accroître votre sentiment de dépendance à son égard. Dans votre vie personnelle de piété, l'indépendance de Dieu doit accroître, doit faire grandir votre sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et là encore, je ne parle pas de mimer la dépendance vis-à-vis de Dieu. Comme je l'ai dit la semaine dernière, tout le monde peut très facilement apprendre le langage de la piété, de l'humilité. Ah oui, c'est la volonté de Dieu, tout dépend de Dieu. En moi-même, je ne peux rien faire. Je ne parle pas de dire ces choses, ou de faire croire aux autres qu'on les a comprises et qu'on les vit. Je parle de vivre ces choses et de les expérimenter. Nous devons comprendre qu'en toute chose, nous dépendons de Dieu. Et en considérant l'indépendance de Dieu, nous allons croître dans notre sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et cela doit se traduire dans notre vie. Comment ? Premièrement, par une plus grande foi en lui. Reposez-vous davantage sur Dieu. Il est le seul dont tout dépend. Et c'est ainsi que votre cœur sera ferme.
Parfois, on admire la fermeté de la foi de certains croyants. On admire la fermeté de foi des martyrs, de ceux qui ont souffert pour la cause de l'Évangile, de ceux qui sont passés au travers de graves tribulations sans avoir été ébranlés. Et on se dit, d'où leur vient une telle force? Elle leur vient de leur sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Le prophète Ésaïe nous dit cela, Dieu par le prophète Ésaïe. Au chapitre 26 et au verset 3, là encore un verset que j'aime beaucoup. « Tu gardes au cœur ferme une paix assurée parce qu'il se confie en toi. » Qui est le cœur ferme ici? Celui qui a une paix assurée. C'est celui qui se confie en Dieu, qui sait qu'il dépend de Dieu. Verset 4, « Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. » Voyez, une plus grande foi en Dieu, en dépendant davantage de lui, en ayant conscience de notre dépendance de lui. Cela se traduira également par plus de prières, chers frères. La prière montre à quel point nous sommes conscients d'être dépendants de Dieu en toutes choses. Les apôtres nous appellent en tout temps et pour toutes choses à faire monter nos prières devant Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, entre autres. Enfin, cela se traduira par plus de reconnaissance pour les choses que nous possédons. Il est terrifiant lorsqu'on fait l'examen de nous-mêmes de voir à quel point nous manquons de reconnaissance envers Dieu pour les choses qu'il nous a données. Et vous savez pourquoi on manque de reconnaissance envers Dieu? On manque de reconnaissance envers Dieu parce qu'au fond de nous, on est persuadé que ces choses-là, on les a eues grâce à nous-mêmes et qu'on les a méritées. J'ai travaillé pour les avoir. J'ai fait ci. J'ai fait ça. Elles me sont dues. Elles me sont méritées. La réalité, c'est que rien ne vous est dû. Rien. Vous ne méritez rien. Alors plus de reconnaissance par une méditation plus profonde de l'indépendance de Dieu. Vous verrez alors à quel point tout ce que vous avez, sans rien accepter, vient de la bonne main de Dieu et à quel point vous êtes dépendant de Dieu pour ces choses. Vous devez vous écrier avec le psalmiste dans le psaume 87, cette merveilleuse déclaration, psaume 87, verset 7, « Et ceux qui chantent comme ceux qui dansent répètent, « Toutes mes sources sont en toi. Toutes mes sources sont en toi. Toutes vos sources sont en lui. Naturel, en lui vous avez la vie, le mouvement et l'être. Il est celui qui vous donne la nourriture, le toit, le vêtement, l'argent, tout ce que vous avez. Et spirituel, d'autant plus, la vie nouvelle, les grâces salvatrices, les choses éternelles. Toutes ces sources-là se trouvent en Dieu. Alors ne perdez aucune occasion de vous abreuver à cette fontaine de bien infini qu'est le Dieu indépendant. De lui seul, vous dépendez pleinement. Nourrissez votre communion avec le Dieu indépendant. Et souvenez-vous que tout ce dont vous avez besoin se trouve en lui. Toutes nos sources sont en lui. Alors méditez, chers frères, sur l'indépendance de Dieu et que cela porte toutes sortes de bons fruits dans votre vie. Puisse le Seigneur nous accorder sa grâce, nous nous levons pour prier.